Thank you, Jesus, for your spirit. Thank you, Lord. My God. Oh, my the bush and the glory king. In the lays in the by the glory shin tarabababayon tarababa. The glory shin. Oh, tu es mon yaya. Oh, oh, yaya, yaya. Oh, yaya. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans l'assemblée et adorer le Seigneur? Oh, 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 yeah, 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 Quelqu'un dans l'assemblée peut acclamer la présence du Saint-Esprit. Acclame la présence du Saint-Esprit. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui sera pour toujours et à jamais. Acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, tu peux t'asseoir. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de son prophète, de son serviteur, pour la vie de mon père, le prophète Sem Guédé Claver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Un jour, j'étais en train de prier et j'ai demandé au Saint-Esprit
Je lui ai dit, la plupart des grands hommes de Dieu ont une intimité particulière avec toi, ont une expérience particulière, ont quelque chose que tu leur as montré qui a déterminé leur vie, leur ministère. Mais qui est-ce que tu es pour moi? Quelle est l'image que je peux mettre sur toi, Saint-Esprit? Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me donne de faire une vision. J'étais à moitié ensommeillé et je vois l'image de ma mère. Et il me dit, pour toi, je suis une mère. Donc si le Saint-Esprit prend même l'image d'une mère pour se représenter, tu n'as pas idée de qui sont les femmes, qui sont les mères. Ce soir, c'est un jour particulier. Pourquoi? Parce que c'est le jour qui va précéder, le dimanche qui va précéder la Pentecôte. Et nous allons parler du Saint-Esprit. Et le jour ça tombe tellement à pic avec la fête des mères. Mais c'est aussi la fête de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a la sensibilité d'une mère, ou du moins la mère est celle qui a la sensibilité de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a généralement plus de femmes dans les églises, et surtout même dans n'importe quel endroit spirituel. Si tu vas chez les marabouts, tu vas voir une femme certainement là-bas. Parce qu'elles sont prédisposées aux choses spirituelles. Mais lorsqu'une femme s'attache à Christ et qu'elle marche selon l'Esprit de Dieu, je peux t'assurer que ce qui sort d'elle est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je veux que tu acclames encore les femmes. Acclame bien les femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 17. Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 17. Et nous allons suivre avec Romains chapitre 8, le verset 16. Fils, n'aie pas peur de jouer. Hein. Comprends? Faut pas avoir peur. Sens-toi à l'aise. La mélodie qui te vient à cœur, laisse-toi guider par l'Esprit. Le prophétique marche avec la musique. Quelqu'un a trouvé? Jean chapitre 16, verset 17. Jean chapitre 16, verset 17. Tu es sûr que c'est ce que tu lis? Pardon, verset 7, pas 17. Excuse-moi. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, 16. Thank you, Holy Spirit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Amen. La toute première fois que j'ai lu ce verset, pas la première fois, mais l'une des premières fois que j'ai lu ce verset, parce qu'à chaque fois que j'ai lu ce verset, c'est un peu comme une première fois pour moi. Mais l'une des premières fois que j'ai lu ce verset, je me suis posé beaucoup de questions. Et la question que je me suis posée était de savoir comment est-ce que Jésus pouvait dire un truc pareil à ses disciples. Quand tu lis l'histoire de Jésus, tu te rends compte du parcours de Jésus. Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. Il n'a pas duré sur la terre. Il est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère en 30 ans, pardon. Mais en 3 ans de ministère, il a bouleversé le monde tout entier. À telle enseigne qu'on commence même à compter les jours à partir de sa naissance. Quand tu es dans cette ère, parce qu'ils ont décidé que celui qui est né à cette période était tellement important qu'on devait commencer à compter les jours à partir de sa naissance. Et il a tellement bouleversé le monde par sa sagesse, par la puissance qu'il dégageait, par sa simplicité,
par ce qu'il incarnait. Et les personnes qui étaient avec lui, ces personnes qui marchaient avec lui tout le temps, ces personnes qui ont vu la gloire qui était sur lui, la grâce qui était sur lui, à ces personnes-là, il dit un jour, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est important pour vous que je m'en aille. Comme si Jésus lui-même était un obstacle à quelque chose de plus grand qui devait venir. Il dit, c'est un avantage pour vous que moi, Jésus, qui ai fait toutes ces choses-là, que moi je puisse m'en aller. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vais pas envoyer vers vous le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit ceci, que je lis cela, je commence à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important que Jésus parte? Est-ce que celui qui doit venir après Jésus est plus important que Jésus? Ou bien est-ce que celui qui doit venir après Jésus a quelque chose de particulier? Mais pourquoi est-ce que Jésus doit partir forcément? Et pendant que je lisais encore la Bible, je me rends compte d'une chose, que ce que Jésus dit à ses disciples. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'avez pas encore la capacité de recevoir cela. Vous n'avez pas encore les choses nécessaires pour recevoir cela. Donc, à cause de cela, je ne peux pas tout vous dire. Mais il dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Jésus a enseigné pendant 3 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont les enseignements de Jésus qu'on prend et qu'on continue d'enseigner dans les églises. Celui qui enseigne un autre enseignement à part celui de Jésus, il est bizarre. Mais tous les différents enseignements, toutes les dogmes que nous avons sont basés sur les enseignements de Jésus qu'il a donnés. Mais il nous dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner, beaucoup de choses à vous annoncer. Mais vous ne pouvez pas supporter. Mais il faut quelqu'un qui viendra. Et cette personne-là, au-delà des enseignements que je vous ai donnés, il vous enseignera quelque chose d'encore plus supérieur. Quand j'ai lu ces différentes choses, je me suis posé la question, mais attends, la personne qui doit venir là, qui est-ce qu'elle est? Quelle est cette personne qui peut faire au-delà de ce que Jésus a fait en 3 ans? Celui qui a bouleversé le monde, qui peut enseigner au-delà de ce que Jésus a enseigné pendant ces 3 ans et qui nous continuons toujours d'enseigner cela. Et après maintes réflexions, je me suis rendu compte d'une chose. La raison pour laquelle Jésus avait dit qu'il est important pour vous que je m'en aille, c'était parce que Jésus, la Bible dit que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Donc il avait en lui la plénitude de l'esprit de Dieu. Mais il ne pouvait pas transmettre cet esprit-là dans sa plénitude tant qu'il sera encore présent physiquement. Qui a un téléphone portable? Lève ton téléphone portable si ton téléphone est à côté de toi. Amen. On va poser une action prophétique d'abord. Tu vois sur le côté là, il y a un coin de volume là. Voilà, tu diminues le son jusqu'à ça vient sur silence. Voilà, parce que si un téléphone sonne, ça sera mon cadeau. Ça c'est une action prophétique, c'est une très grande action prophétique. Amen. Un jour j'étais avec un ami. J'étais avec lui au Ghana et puis j'étais en train de préparer un message. Donc j'écrivais. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas ton message dans ton téléphone? J'ai dit non, ça peut, bon, c'est des appareils, hein, ça peut se perdre, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc je préfère mettre ça par écrit. Il dit non, mais par exemple, si tu écris ça dans ton téléphone, dès que tu finis d'écrire ton message dans ton téléphone, tu t'envoies le message par mail. Et lorsque tu auras peut-être un autre téléphone ou un autre appareil, il te suffira simplement de te connecter sur ton mail pour pouvoir recevoir ton message. Quand il m'a dit cela, il a dit, ah, c'est une très bonne idée. Mais après, quand j'ai commencé à étudier le texte de Jésus qui dit, il faut que je m'en aille, sinon vous n'allez pas recevoir l'Esprit, j'ai compris ce que Jésus pouvait dire à travers cela. Jésus avait la plénitude de l'Esprit, mais les gens ne pouvaient pas se connecter à lui parce que Jésus était comme ce téléphone. Tant que les données sont encore en lui, tu ne pourras pas accéder à lui. Mais une fois que ce téléphone-là, tu transfères les données dans ton mail, qui est un espace virtuel en griffe, et que même si ce téléphone-là est cassé ou qu'il est brisé, mais avec n'importe quel autre téléphone, si tu as le code de ton mail,
si tu as ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ton mail, avec n'importe quel téléphone, ordinateur ou engin électronique qui a la connexion Internet, tu pourras accéder à tout ce qui était donné que tu as envoyé sur ton mail. Et Jésus était comme ce téléphone-là, mais il fallait qu'il parte. Et lorsqu'il partait, il a téléchargé toute sa connaissance, toute la plénitude de Dieu dans un espace qui est ouvert à tout le monde. Mais il suffit que tu puisses avoir le code, le mail, pour pouvoir accéder à cela. Et cet espace-là, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est connecté au Saint-Esprit a la capacité de recevoir toutes les données, de télécharger tout ce que Dieu a. Parce que la Bible déclare ceci, que l'Esprit de Dieu connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Mais celui qui n'est pas connecté au Saint-Esprit ne pourra pas se connecter à Dieu. Le Saint-Esprit est comme le mot de passe qu'il te faut pour pouvoir accéder à la profondeur de Dieu. Écoute quelque chose. Si tu veux connaître l'usage d'une chose, tu ne vas pas chercher à savoir auprès d'une personne qui utilise la chose, mais tu vas chercher à savoir l'usage de cette chose auprès de celui qui a créé cette chose. N'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas demander à la chaise, à quoi est-ce que tu sais? La chaise ne pourra pas te répondre. Si tu veux faire un exemple, tape ta chaise et puis demande, la chaise, à quoi est-ce que tu sais? Essaie, vas-y. Tape ta chaise par derrière pendant que tu es assis. Dis, chaise, à quoi tu sais? La chaise t'a répondu? Mais je peux t'assurer que si tu poses la question à celui qui a créé la chaise, il te dira que c'est pour s'asseoir. Alors si tu veux connaître la destinée d'un homme, ne pose pas la question à cet homme, mais pose plutôt la question à celui qui l'a créé. Et celui qui peut te donner l'accès à celui qui t'a créé s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Esprit de Dieu? Il est celui qui détermine toutes choses. Le Saint-Esprit est l'être le plus important de notre génération, de notre temps. La Bible déclare que les anciens, les prophètes, toutes ces différentes personnes-là ont voulu toucher cette période. Ils ont examiné pour savoir quand est-ce que cette période-là allait arriver, où on allait avoir accès à l'Esprit sans mesure. Mais cette grâce-là nous a été donnée, d'avoir accès à l'Esprit de Dieu. Tu as un accès illimité à celui qui connaît toutes choses. Tu as un accès illimité à celui qui détermine toutes choses. Les gens n'ont pas conscience de qui il est. Les gens pensent que le Saint-Esprit est une fête ou le Saint-Esprit est une chose. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une fête. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit est une personne qui a la capacité de te faire entrer dans la gloire de Dieu. Il a la capacité de te montrer qui tu es en réalité. Il a la capacité de te donner, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est 1001 raisons pour que tu puisses être intime au Saint-Esprit. Dis à ton voisin 1001 raisons pour être intime au Saint-Esprit. Dis encore 1001 raisons pour être intime au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. La première des raisons que tu dois savoir se trouve dans le livre de Romains chapitre 6 verset 16 que nous avons lu tout à l'heure. Après cela, tu vas préparer Marc chapitre 1 verset 35 à 38. Mais la toute première des choses que nous devons savoir se trouve dans Romains chapitre 8 verset 16. Tu peux reprendre la lecture s'il te plaît. Romains chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoute-moi bien. Ta manière d'interagir avec moi va déterminer la suite de ta grâce. Alléluia. Aujourd'hui, ne regardez pas le frère Samuel qui est toujours derrière. Aujourd'hui, c'est le prophète Samuel. Oui. On ne va pas faire l'humilité, la fausse humilité de dire non, je suis rien, je suis prophète. Je suis prophète. Alléluia. Donc ta manière d'interagir avec moi va déterminer ce qui va suivre dans la suite des temps. La Bible déclare ceci. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi?
enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant d'un chien, c'est quoi? Un chiot. L'enfant d'un cabri, c'est quoi? C'est dur, hein? Tout le monde ne sait pas ça. L'enfant d'un cabri, c'est un caprin. L'enfant d'un éléphant, c'est éléphanto. L'enfant d'un dragon, c'est... L'enfant d'un dragon, c'est bébé you. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Tu ne pourras jamais savoir qui tu es. Tu ne pourras jamais réellement connaître ta réelle nature sans t'être connecté à l'esprit qui sort de celui qui t'a créé. La Bible dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est en l'homme? Mais qui connaît les choses... Tu connais ta réelle nature, tu connais ta véritable nature une fois que tu arrives à te connecter à l'Esprit de Dieu. Et c'est en fonction de cette connexion-là que tu pourras atteindre certaines choses. Et chacun connaît son travail. Chacun fait son travail. Moi, je n'ai pas dérangé quelqu'un. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir me déranger. Je n'ai rien demandé à personne. Pourquoi tu vas venir pour venir me déranger? Et il parlait, il faisait cette grimace, il faisait... Donc, mon ami était là, il manipulait son téléphone. Il soulève sa tête, tu vois le gars en train de faire beaucoup de gesticulations. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et quand il a entendu ce que le gars disait, il a compris en fait que le gars était féticheur. Il était féticheur, mais à cause du fait que mon ami est venu s'asseoir juste devant sa porte, il était dérangé là où il était. Écoute, il y a des périodes où tu n'as pas besoin de parler. Quand tu connais l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu vois les gens de Cocody là. Ça, si j'étais à Yopougon. Si j'étais à Yopougon, il y a longtemps, ils ont compris ça, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à sauter. Quand tu connais qui tu es, quand tu as connaissance de la personne qui réside en toi, ce n'est pas le sorcier qui te poursuit en songe, mais c'est toi qui poursuis le sorcier. Ah, my God, my God, my God, my God. Le temps est venu où tu rentres dans le songe du sorcier avec ton caleçon rouge, poudre sur ton visage, machette dans ta main, et puis tu poursuis le sorcier. Et quand il se réveille, il dit, oh, un enfant de Dieu est en train de... Oh, je décrète et déclare, sur la vie d'une personne ce soir, tu rencontreras le Saint-Esprit et il déterminera le reste de ta vie dans le nom de Jésus. Celui qui me donne un amen bien, reçoit quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Prochainement, si vous voulez faire offrande, mettez ça là. C'est là que coule l'onction. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des choses que nous ne pourrions jamais recevoir tant que nous ne serons pas connectés à l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui sont en toi que tu ne pourras jamais voir, toucher, sentir sans l'Esprit de Dieu. Il y a un potentiel tellement extraordinaire en toi. Ce potentiel est tellement grand. Et la personne de David pouvait le dire dans le livre de Psaumes. Il dit, je te rends gloire Seigneur parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Regarde-le bien, dis-lui, je suis une créature merveilleuse. Tu vois mes yeux, tu vois mon nez. Même si c'est gros, c'est mon nez. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Et je crois que tu es une créature merveilleuse. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit a la capacité de faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté se situe où? La nouveauté se situe au niveau de ta mentalité, de ton esprit. De la réception du Saint-Esprit en toi qui aura la capacité de changer ta façon de comprendre les choses, ta façon de voir les choses. J'ai réalisé que j'étais une nouvelle créature lorsque je me suis senti dans une période de faiblesse. J'étais au Ghana, j'étais seul parce que je ne connaissais encore personne et j'ai commencé à tomber malade. Parce qu'avant cela, je tombais bien souvent malade. Et j'ai dit au Saint-Esprit, je lui ai dit, je suis dans un pays étranger, je ne connais personne ici. Le temps n'est pas au bébé gâté. Parce que je ne sais pas chez qui je vais venir faire bébé gâté. Maman n'est pas là pour dire je vais venir faire bébé gâté chez elle. Ou bien papa n'est pas là pour dire je vais venir faire bébé gâté chez lui. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais il ne faut pas que je tombe malade. Et le Saint-Esprit m'a donné ce verset, il a dit, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et quand il a dit ceci, quand j'ai entendu ceci dans mon esprit, je dis donc le sang de l'agneau a vaincu le diable et la parole du témoignage a vaincu le diable. Ok, dans ce cas, je vais proclamer une parole sur ma vie, un témoignage sur ma vie, à cause de celui que je suis en Christ. Et cette parole-là, j'ai la certitude qu'elle s'accomplira. Et j'ai dit, je décrète et je déclare que je ne tomberai pas malade en ce lieu jusqu'à ce que je rentre. J'ai fait 2 ans là-bas sans prendre aucun médicament, sans tomber malade, malgré la nourriture des Ghanéens bizarres. J'espère que Mami n'est pas là. Malgré les nourritures, je ne suis pas tombé malade une seule fois jusqu'à ce que je revienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre ma nature. Et la nature que tu as peut te pousser à parler. Elle a la capacité de te pousser à dire des choses. S'il y a une chose dont je suis fier avec le Saint-Esprit, si je suis reconnaissant à Dieu pour un don qu'il m'a fait, c'est le don de déclaration. Écoute, je n'ai pas peur de dire quelque chose à quelqu'un. Parce que lorsqu'une situation se présente devant moi, la Bible dit que le nom de Jésus a le nom au-dessus de tous les autres noms, de tout ce qu'on peut nommer. Si ton problème a un nom, le nom de Jésus est plus grand que ça. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, si la situation que tu as a un nom, le nom de Jésus est au-dessus de cela. Et il nous a donné ce nom-là, de sorte à ce que lorsque tu te trouves dans une situation pareille, il te suffit de prononcer ce nom. Écoute ceci. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque tu lis la vie de Jésus, tu te rends compte que lorsqu'il partait avec ses disciples, lorsqu'il marchait avec eux, il les appelait d'une certaine manière. Dès le début, il les appelait mes disciples. Ce sont mes disciples. Mais au bout d'un certain moment, il a changé sa manière de les appeler. Il a commencé à les appeler mes amis. Il dit, vous êtes mes amis. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il était proche maintenant d'emmener l'Esprit de Dieu, il dit, va dire à mes frères, si tu as connaissance de la personne de Christ et que tu sais qu'il est le Fils de Dieu, il est la représentation incarnée de Dieu sur la terre. Tu sais qu'il est. Tu dois savoir automatiquement que lorsqu'il t'appelle frère, ça veut dire que tu es de la même nature que lui. My God, my God, my God. La Bible dit, nous sommes participants à la nature divine. Regarde à côté de toi, dis-lui, je suis divin. Non, regarde-le bien, dis-lui, je suis divin. Je n'ai pas dit divin, mais j'ai dit divin. Alléluia. Je suis divin. Gloire à Jésus. Il y a une autre capacité ou caractéristique du Saint-Esprit. C'est qu'il doit te pousser à véritablement marcher avec lui. C'est que le Saint-Esprit inspire des choses. Regarde, lorsque tu lis le livre de Psaumes, tous les livres de Psaumes, sinon même toute la Bible, c'est une inspiration divine. Ça a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Lorsque le prophète David commence à écrire, je l'imagine en train d'écrire. Il s'assoit sur sa table, il attrape son stylo et puis il dit, Saint-Esprit, viens prendre contrôle de toutes choses. Et le Saint-Esprit rentre en lui. Et puis il commence. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. L'Esprit de Dieu inspire des choses. Pour toute personne, dans n'importe quel domaine dans lequel tu te trouves, le Saint-Esprit a la capacité de t'inspirer quelque chose pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves ou te permettre de créer quelque chose qui n'existait pas. L'une des caractéristiques de la divinité, c'est d'emmener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Donc, par ta parole ou par l'inspiration qui rentre en toi, quand tu commences à dire, la chose vient à l'existence. Je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver dans ta vie dans le nom de Jésus. Je disais que je suis en train de voir quelque chose qui n'existait pas encore dans ton entourage, dans ta vie, qui arrive à l'existence dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à une femme qui n'est pas encore mère que je te vois déjà procréer dans le nom de Jésus. Et si tu n'es pas encore mariée, je te vois déjà mariée dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as la capacité de par l'inspiration de Dieu d'emmener des choses à l'existence. De créer les choses. Parce que le Saint-Esprit t'inspire des choses. Un jour, lors d'un programme, il y a 4 ans je crois,
avec le prophète, l'apôtre Okubo. Il y a combien d'années? 4 ans. Avec l'apôtre Okubo, on est en train de faire un programme, 4 ans ou 5 ans. Et pendant qu'on était il était en train de faire le temps de ministère, l'atmosphère était tellement bondée de la présence de Dieu. Et soudainement, j'entends dans mon esprit une inspiration qui monte, quelque chose, des paroles qui viennent. Et puis j'entends Jésus, oh, 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 Jésus, oh. Plusieurs ici pensent que cette chanson vient peut-être d'une autre église ou bien c'est une chanson qui a été inspirée lors d'un programme où l'Esprit de Dieu était en activité. Et depuis 4 ans ou 5 ans de cela, cette chanson a toujours un effet. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. Quand quelque chose t'inspire, est inspiré par Christ, par l'Esprit de Dieu, elle porte toujours du fruit. Oh my God. Quand quelque chose vient de l'Esprit de Dieu, qui descend dans ton cœur comme une inspiration, et que tu mets cette chose-là en application, elle porte toujours, je dis bien toujours, du fruit. Parce que ce qui vient de lui porte la vie. J'avais fini de prier un jour, j'avais pour habitude de sortir de la maison et puis marcher dans le quartier et puis prier. Donc pendant que je finissais, j'étais en train de rentrer à la maison et puis j'entends dans mon esprit, laisse-moi rentrer dans ton sanctuaire, mon roi, afin de ressortir avec ta marque et ton parfum. Laisse-moi entrer dans ton sanctuaire, mon roi, afin de ressortir avec ta marque et ton parfum. Est-ce que quelqu'un peut chanter ceci? Oh, tout ce que je souhaite, c'est sentir ta présence. Ce que je désire, c'est d'être auprès de toi. Tout ce que je souhaite, c'est sentir ta présence. Ce que je désire, c'est d'être auprès de toi. Quand l'Esprit de Dieu inspire quelque chose, cette chose-là apporte la vie. Tu ne sais pas comment ça se fait. Ça passe peut-être par tes émotions, mais même la chanson que tu chantes apporte quelque chose en toi. Lorsque tu commences à chanter cette chanson te transporte dans une autre dimension. Et elle te donne le pouvoir de vouloir être encore plus intime avec lui. À cette période où le Saint-Esprit a inspiré cette chanson, je peux t'assurer que peut-être je dormais 3 heures. Peut-être. Parce que mon cœur était tellement poussé vers lui. Je voulais toujours être dans sa présence. Je voulais toujours être auprès de lui. Toujours m'asseoir auprès de lui. Il y a un homme de Dieu qui a failli divorcer. Sinon qui a divorcé et qui s'est remarié. La personne de Benny Hinn. La femme de Benny Hinn dit qu'elle n'est plus mariée avec un homme, mais elle est mariée au Saint-Esprit. Parce qu'il arrivait que les deux sortaient par exemple. Et quand il revenait, il était pressé de rentrer. Et quand il rentre, il court, il ferme la porte, il rentre dans sa chambre et puis il commence à prier. Il dit, ta présence m'a manqué. Un jour, il y a un homme de Dieu, c'est Benny Hinn qui expliquait cela. Il dit qu'il y a une personne, un financeur de son ministère, qui l'a appelé un jour pour qu'il parte prier pour une femme, une de ses amies qui a eu un accident. Et quand il est arrivé à cet endroit, la dame était assise quelque part dans un coin de la maison. Et quand il voulait rentrer, elle lui a dit, arrête-toi là. Si tu es venu prier pour ma guérison, je t'en prie, ne le fais pas. Ah, lui-même, il ne comprend pas. Je viens prier pour que tu puisses marcher. Elle était assise dans une chaise roulante. Elle dit non. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, ok, viens que je t'explique. Il dit, lorsqu'il est arrivé dans le périmètre de la dame, il a commencé à ressentir
des frissons. Il a senti quelque chose qui était autour de cette dame qui était vraiment extraordinaire. Quand il s'est approché d'elle, il dit, waouh, je sens fortement la présence de Dieu autour de toi. Elle dit, c'est à cause de ça que je ne veux pas guérir. Parce que quand je marchais, je n'avais pas le temps pour lui. Mais aujourd'hui que je suis paralysé, j'ai tout le temps pour pouvoir être dans sa présence. J'ai tout le temps pour pouvoir être dans sa présence. L'Esprit de Dieu est la présence de Dieu sur ta vie. Un jour, quelqu'un pose la question, un professeur pose la question à des élèves. Il leur demande, est-ce que Dieu existe? Ils disent, oui, Dieu existe. Il dit, vous êtes sûr que Dieu existe? Il dit, oui. Est-ce que Dieu a tout créé? Ils disent, oui, Dieu a tout créé. Il dit, ok, donc c'est Dieu qui a créé la guerre alors. C'est Dieu qui a créé la guerre. C'est Dieu qui a créé la famine. C'est Dieu qui a créé tout ce qui se passe dans le monde, les viols et toutes ces différentes choses. Et les élèves étaient calmes. Un peu comme vous maintenant. Parce que vous réfléchissez. Vous voyez que it makes sense. Et soudainement, il y a un élève qui lève sa main un peu et lui dit, professeur, est-ce que je peux vous poser une question? Il dit, oui, vas-y. Il lui demande, est-ce que le froid existe? Il dit, mais bien sûr, le froid existe, tu n'as jamais eu froid. Il dit, c'est faux, le froid n'existe pas. Il dit, comment? Explique-toi. Il dit, on peut calculer la chaleur, mais pas la fraîcheur. On calcule la chaleur par les degrés Celsius. Et c'est quand les degrés Celsius de la chaleur diminuent. Quand on arrive au point 0, sans chaleur, là on parle de froid. Moins 1, moins 2, c'est moins 1 quoi? Moins 1 sans chaleur. Donc c'est parce qu'il y a la chaleur, c'est parce qu'il n'y a pas la chaleur qu'il y a le froid. Il lui dit, est-ce que les ténèbres existent? Il dit, mais bien sûr, tu n'as jamais été dans le noir. Il dit, c'est faux. On peut calculer même la vitesse de la lumière, même la densité de la lumière, on la calcule à travers des symboles et des trucs que les scientifiques ont créés. Mais c'est quand il y a l'absence de la lumière qu'il y a la présence des ténèbres. Et si le monde est ce qu'il est, c'est parce que le monde a perdu la présence de Dieu. Si tu te trouves dans une situation qui ne reflète pas la gloire de Dieu, mais c'est simplement parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Et la gloire de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, a la gloire de Dieu en lui, et toute chose devient possible. Et je crois, je déclare dans ta vie que les choses deviennent possibles dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Celui qui donne un amen puissant, reçoit cette parole dans le nom de Jésus. Celui qui se lève et crie 3 fois amen, reçoit cela par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, Saint-Esprit. Une autre chose que j'aime par-dessus tout avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit donne l'audace. Dis avec moi, audace. Écoute, tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est que déjà, lorsque tu sortiras d'ici, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu auras encore plus d'audace et tu verras certaines choses qui vont se produire dans ta vie. Je le crois fortement. Je ne sais pas si tu crois comme moi, mais moi je crois. Moi je crois. Faites très attention à tout ce que je dis. Je vous assure, faites très attention à ce que je dis. Dis avec moi audace. Dis encore audace. Un jour, il y a une femme qui est venue dans mes temps de prière. J'étais encore même en train de prêcher. Et puis la dame est rentrée avec une autre femme. Quand j'ai vu la femme, j'étais choqué, j'ai tiqué. J'étais choqué pourquoi? La dame était enceinte. Mais ce n'est pas à cause de sa grossesse que j'étais choqué. Mais c'était à cause du volume de son ventre. Le ventre était long. Il dit, ah, on l'a enceinté à midi ou bien? Long comme ça. Et soudainement, j'entends dans mon esprit, c'est pas simple, il y a quelque chose. Donc j'ai dit à la dame, madame, je vois votre grossesse. J'ai vu des femmes enceintes, mais votre ventre là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Et la dame me dit, ça fait près d'1 an maintenant. 1 an qu'elle est enceinte. 1 an, elle est enceinte. La grossesse ne se déclenche pas. On fait tout ce qu'il faut, mais la grossesse ne se déclenche pas. Et les gens disaient qu'il faut faire une césarienne maintenant. Mais le problème, c'est que son mari n'a pas d'argent pour pouvoir faire les césariennes. Donc, ça ne va pas. Elle est là. Dis avec moi audace. Non, dis bien audace. J'ai regardé la dame. Au début, j'ai eu peur.
Je dis, un ventre midi pile comme ça, là, faut pas lui dire quelque chose et puis ça sera bizarre. Mais j'ai dit à la dame, tu crois en Dieu? Elle dit oui. Elle dit, tu crois que je suis son serviteur, que je suis prophète? Elle dit, je ne te connais pas, mais je crois. Elle dit, c'est quand la situation arrive à un certain niveau que tu ne peux pas, tu crois en tout. Elle dit, je ne te connais pas, mais je crois. Je dis, ok, lorsque tu vas sortir d'ici, avant que cette nuit ne finisse, tu seras à l'hôpital, tu seras en train d'accoucher. Elle a dit, amen, timidement comme tu viens de faire là. J'ai dit, madame, tu ne crois pas où? Elle dit, si je crois. Elle dit, mais donnez bon amen. Elle dit, amen. J'ai dit, ok, c'est fait. Donc j'ai dit à la personne qui l'a accompagnée, j'ai dit, peu importe l'heure, quand ça va commencer, appelez-moi. Parce qu'il y a des attaques, il y a des forces qui ont retenu la grossesse. Et pendant que l'enfant va se tourner pour faire descendre, ils vont vouloir bloquer ça. Donc appelez-moi. Dès qu'elle est rentrée, automatiquement le travail a commencé. On l'a évacuée rapidement à l'hôpital. L'erreur qu'ils ont commise, c'était de ne pas m'appeler. C'est le lendemain matin qu'on m'a appelé. Je crois que j'étais avec Daddy. On était ensemble. Et puis on m'a appelé. On m'a appelé pour me dire, prophète, ce que tu avais dit la dernière fois là, c'est arrivé, mais voilà. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé la même nuit? Non, en fait, on était stressés, on était paniqués, c'est à cause de ça. Il dit, ok, est-ce qu'elle est à côté de toi? Elle dit oui. J'ai dit ok. Mets le téléphone sur haut-parleur, dépose à côté d'elle. Elle a mis le téléphone, j'ai commandé dans le nom. J'ai dit, enfant, sors au nom de Jésus. Je lui ai dit, c'est fait. Elle a accouché d'un enfant. C'était combien de kilos, j'avais dit? C'est que si ça dépasse le nombre de kilos conventionnels. Un enfant énorme. J'ai dit, my God. Dis avec moi, audace. Dis encore, audace. L'audace, lorsque tu as le Saint-Esprit, te donne de parler à des situations qui sont plus grandes que toi. Ces situations-là sont des montagnes. Mais répète après moi, montagne. Qui es-tu devant Samuel Guédé? Ah, tu dis mon nom. Dis avec moi, montagne. Qui es-tu devant Samuel Guédé? Tu seras aplani. Montagne. Qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Oh, je vois une montagne être aplanie dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'audace te donne de pouvoir dire des choses, et puis toi-même après tu réfléchis. Tu finis de parler, et puis après tu dis, tiens, c'est quoi il a dit comme ça, il a fait quoi? Mais il faut dire à quelqu'un, j'ai déjà parlé. C'est fait. J'ai déjà dit. C'est dommage pour Satan. Il aurait dû attraper ma bouche. Mais j'ai déjà parlé. Ce que tu vas dire ce soir, c'est ce qui va t'arriver. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, ton amen va le valider. Oh non, je disais, un amen bien va le valider. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que je sais, c'est ce que moi j'ai vécu. Ce sont les choses que moi je vis. Et je vis ces choses au quotidien. J'ai dit à une maman une fois, la maman, je ne sais pas s'il y a des mamans qui sont âgées. Elle peut avoir 70 ans. Elle va dans 70 ans. Une maman âgée, elle a perdu son mari. Elle m'avait expliqué qu'elle avait perdu son mari. D'abord, elle était mariée. Vous voyez les mariages forcés là. Elle était mariée très jeune, à partir de 18 ans. Non, pas 18 ans, 16 ans. On l'a mariée à un monsieur âgé. Et quelques années plus tard, elle a perdu son mari. Donc elle me disait qu'elle n'a jamais connu l'amour en tant que tel. Quand on dit l'amour, amour là, love là, elle n'a jamais connu ça. Amen. Et j'ai dit à la maman un jour, on était à la fin du culte, et puis j'étais en train de donner des déclarations, des paroles. Et la maman a crié amen plus fort que tout le monde. À cause c'est comme ça, ça attire les prophétiques. Tu sais, le prophétique cherche des personnes qui consentent, qui croient. Oui. Oui, oui. Les gens timides là, moi j'aime pas ça. Si je vais prier pour toi, je te vois, je dis va t'asseoir. Non, 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 je n'aime pas. Je n'aime pas ça du tout. Elle a crié amen plus fort que tout le monde. Je lui ai dit maman, dans cette semaine, quelque chose de bizarre va t'arriver. Quelque chose que tu n'as jamais vu. Les sentiments que tu n'as jamais connus, le Saint-Esprit va emmener ça dans ton cœur. Elle a crié amen.
Mais la maman ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle ne savait pas. Parfois tu dis amen, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu cries amen, parce qu'il faut crier amen. Quelques jours plus tard, dis avec moi, quelques jours plus tard. La maman marche avec sa camarade. Et puis il y a un monsieur qui vient, madame s'il vous plaît, madame, un monsieur âgé. J'avais donné une précision. Je lui avais dit, il y a une bonne nouvelle qui va quitter depuis le nord pour venir. C'était la précision que j'avais donnée. Donc il vient, madame s'il vous plaît. Est-ce qu'on se connaît quelque part? Vous savez, c'est la maman qui a un tempérament assez fort là. Elle a regardé, elle a dit, on ne se connaît pas? Quand tu me regardes là, tu sais bien que tu ne me connais pas. Ce que tu veux me dire là, il faut me dire, on va quitter au soleil. Il y a quoi? Il dit, ah! Il dit, il faut te calmer. Il y a quoi? Chaude là. Et puis le gars a avoué. Il dit, non, bon, à la vérité, on ne se connaît pas. Mais je t'ai vu, je voulais parler avec toi comme ça. Donc, est-ce qu'on peut causer? Elle dit, voilà, c'est maintenant, tu parles bien. Tu veux quoi? Il dit, non, on va causer, on va échanger un peu. Que je peux avoir ton numéro. Elle dit, ok, sans savoir pourquoi, elle donne le numéro. Et quelque temps après, elle reçoit un message. Elle répond au message. Il renvoie un autre message. Elle répond au message. Et ainsi de suite. La conversation commence à devenir mielleuse façon. Des sensations bizarres, des papillons dans le ventre. 70 ans. La mère vient et puis elle me dit, ah pasteur, il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive 2 jours là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai rencontré un monsieur un jour. Et puis le monsieur a commencé à faire des choses, on a commencé à causer. Mais ce que je ressens là, ça c'est quand j'étais petite là, c'est là que je ressentais les choses comme ça. Elle dit, maman, tu es fan du monsieur. Elle dit, ah, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle me dit que le monsieur cause avec elle. Le monsieur lui a dit qu'il se charge de la filière, il est responsable dans la filière Anacad. C'est lui qui se charge de la filière Anacad à Séguéla ou bien quelque chose dans le nord, quelque part. C'est où ça? C'est dans le nord. Elle dit, le gars est dans le nord. C'est là-bas qu'il travaille. Donc il vient de temps en temps à Abidjan pour faire ces choses. Quand elle a dit cela, j'ai dit, maman, parce qu'elle m'a dit cela 2 semaines après. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu te rappelles de la prophétie que je t'avais donnée? Je t'avais dit qu'il y a une bonne nouvelle qui va quitter depuis le nord pour venir jusqu'à... Elle dit, prophète. Dis avec moi, prophète. Non, dis bien, prophète. Parce que quelque chose de bon va t'arriver. Non, je disais quelque chose de bon va t'arriver. Alléluia. Le gars dit, il veut venir à la maison. Il demande route pour faire dot à 70 ans. Quand il a expliqué ça à ma soeur, ma grande soeur, elle dit, votre Dieu là, il a le foutaise. Il a le foutaise. Nous, on est encore dans la trentaine, on est fraîche. Même bonjour, on ne gagne pas. 70 ans, on vient te breaker encore. Il a dit, Dieu est capable de tout. Alors, est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu puissant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu extraordinaire? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour ce Dieu merveilleux? Il est capable de tout faire. Il est capable de grandes choses. J'aime tellement cet esprit-là. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Mais le nom même Pierre qui lui a été donné par son maître. Parce qu'à la vérité, c'était une personne peureuse. Une personne défaillante. Une personne qui était toujours en train de courir derrière. Il n'avait pas d'assurance. Dis avec moi, il n'avait pas d'audace. Non, dis-moi bien, il n'avait pas d'audace. Et la Bible déclare ceci. À la mort de Jésus, après que Jésus ait fini de prophétiser, il leur a dit, quand je vais mourir, voici ce qui va se passer. L'esprit de vérité va descendre sur vous et vous serez revêtus de la puissance de l'Éternel. La Bible déclare que ce jour-là, ils étaient tous ensemble à la chambre haute. Et quand l'esprit est descendu, cette personne qui était sans force, cette personne dont le nom signifiait celui qui est instable, celui qui n'avait pas d'audace, celui qui ne pouvait pas parler devant les gens. La Bible déclare, ils ont commencé tous à parler en langue. Et quand les gens sont venus voir l'homme sans audace s'est levé, il dit, vous, continuez à parler en langue. Moi, je vais parler à ces gens-là. Les gens sont venus attraper Jésus. Pierre n'avait pas la force, il n'avait pas l'audace pour pouvoir se mettre devant eux. Il n'avait pas l'audace de dire certaines choses devant ces personnes. À telle enseigne qu'il a renié Jésus 3 fois. Mais à
cause de l'Esprit de Dieu, l'audace qu'il a eue ne s'est pas arrêtée au chiffre 3, mais il a ajouté 3 zéros derrière. Parce que lorsqu'il a commencé à parler, la Bible déclare que 3000 personnes ont été converties. Et je décrète et déclare, l'Esprit de Dieu descendra sur toi aujourd'hui. Tu auras l'audace de parler à des situations. Tu auras l'audace de déclarer des choses. Et les choses vont arriver parce que la main de l'Éternel est sur toi. Parce que son esprit est avec toi. Et toutes choses deviennent nouvelles. Si tu étais une personne fragile, la grâce de l'Éternel renouvelle ta fragilité et te donne l'audacité dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Non, donne-moi un bon amen. Comme pouvait le dire mon grand-père spirituel, ton amen m'embête. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen prolongé? Alléluia. Assieds-toi et dis à ton voisin l'audace. Dis encore à ton voisin l'audace. Dis avec moi, je suis audacieux. Amen. L'une des choses que l'Esprit de Dieu donne lorsque tu es avec lui, lorsque tu marches avec lui, c'est le discernement. Dis avec moi discernement. En dehors de tous les dons de l'Esprit. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des 9 dons de l'Esprit. Non. On les connaît tous. Mais en dehors de ces dons-là, le don le plus important que quelqu'un puisse avoir, c'est le discernement. Parce que quand tu n'as pas le discernement, tu fais des choix qui peuvent t'emmener à la mort. Tu rapproches auprès de toi des personnes qui sont susceptibles de te tuer. Quand tu n'as pas le discernement, tu peux voir un songe joyeux. Tu vas croire que c'est un songe joyeux. Mais derrière se cache un funérail. Parce que chez les Ghanéens, lorsqu'on dit funérail, c'est la fête. On met une chanson de Mewé et puis on danse. Donc toi, tu vas voir un songe, les gens sont en train de danser, ils sont habillés en rouge, noir. Tu dis, hey, ça là, c'est qu'il y a la fête qui arrive, pendant que c'est la mort. Dis avec moi, discernement. Dis bien, discernement. Un jour, il n'y a même pas longtemps, il y a 2 semaines de cela, j'avais une rencontre de prière avec mes enfants spirituels. Et il y a une de mes filles qui est rentrée. Quand elle est rentrée, j'ai regardé son visage. Le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Je n'ai pas entendu, je ne vais pas mentir. Il ne m'a rien dit. Mais quand je l'ai regardée, elle était normale. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai dit, je viens chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la semaine qui a suivi, je devais venir chez elle. Et quelque chose est passé, donc je n'ai pas pu venir. Le jour qui a suivi après cela, je suis tombé un peu malade. Après ça encore, je commençais à me sentir bizarre. Je dis non, Satan, tu es un menteur. Tu ne veux pas que je parte chez ma fille. Je m'en vais là-bas. Je me suis levé et je suis allé à Yopougon. Dès que je suis arrivé, il y a une petite fille qui a ouvert la porte. Elle est venue. Bon, moi je ne la connaissais pas, je ne la reconnaissais pas. Elle m'a salué, elle m'a fait à tout. C'était une petite fille. Je pouvais avoir peut-être 5 ans, comme ça. Elle m'a fait à tout, papa. Je dis ok. Et ma fille est venue, on a commencé à parler. Et dans mon esprit, quelque chose ne sonnait pas bien. Je dis, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, la petite fille qui est venue ouvrir la porte, c'est qui? Elle dit, non, c'est ma nièce. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec la petite fille. Mon esprit ne colle pas avec son esprit. Bien qu'elle soit petite, mais mon esprit ne colle pas avec elle. Il y a quelque chose qui se passe. Et je peux vous assurer, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment veiller avec les enfants. Il faut vraiment veiller là-dessus. C'est pour ça un jour j'ai dit à M. Kone, je lui ai dit que moi-même je vais aller être moniteur. Je viens là-bas. Il a dit je vais être moniteur. Parce que le diable a commencé à recruter à la maternelle. Maintenant on va aller dans le ventre pour aller recruter. C'est là-bas nous on va les recruter. Il a dit la petite fille là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Elle me dit, ah papa, que maman je voulais te parler de ça, mais c'est bizarre. Excusez-moi, il y a des enfants ici. Les enfants, bouchez vos oreilles. Bouchez les oreilles.
On vous parle doucement, vous ne voulez pas écouter. Elle dit, la petite fille là, elle se masturbe. Je vous dis 5 ans. Elle a peut-être le même âge avec mon neveu. 5 ans. Elle dit, elle se masturbe jusqu'à gémir. Dans la maison. On met piment haut. On fait tout. Elle est dessus. Elle dit, un jour, elle dormait, elle entend les bruits, les gémissements. Elle se lève, elle allume la lumière, elle voit quelqu'un qui est sous le drap. Elle soulève, la petite entrée, elle s'est masturbée. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, la petite, elle n'est pas simple. Elle est venue faire quelque chose. Et en plus de la petite, il y avait déjà quelqu'un d'autre à la maison. Et les deux avaient fait une coalition pour pouvoir tuer ma fille. Les choses, j'ai fini de prier, j'ai assaini la maison. Il y a un de ses frères qui l'a appelé pour aller dans un camp de prière, parce que lui-même il est pasteur. Et là-bas, puisque les gens des camps de prière, ils ont cette grâce-là pour pouvoir faire parler rapidement les sorciers. Ils ont commencé à parler. Qu'elle utilise ça pour polluer l'atmosphère de la maison. Mais en même temps, on l'a attachée, on l'a transformée en biche. Et elle devait mourir à la fin de ce mois. Et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée de cela. Dis avec moi discernement. Le discernement est quelque chose de tellement important. Tellement important. Écoute, un jour je lisais la Bible et dans le livre de Psaumes. Et j'ai vu un passage. Au début, je n'avais pas lu, après mon grand frère m'a bien expliqué. David disait, protège-moi avec le grand et le petit bouclier. Il dit, mais attends, tu as déjà grand bouclier, tu as fait quoi petit bouclier? Tu as fait quoi le petit bouclier? Il dit, à la vérité, le petit bouclier sert à positionner dans les angles morts. Les endroits où tu ne vois pas forcément. C'est le discernement qui te donne de voir là-bas. Le grand bouclier, c'est le bouclier de la foi, c'est bien. Mais le petit bouclier, c'est le discernement. Parce que quand tu n'as pas le discernement, le diable peut attirer tes pas pour aller te marier même avec une personne qui est prédestinée à ta chute. Je peux t'assurer de cela. Un homme de Dieu m'expliquait cela. Il dit, un de ses collègues prophètes, un voyant, il avait une fille dans son groupe musical. Il a traqué la fille, il a marié la fille. Quand il a commencé à marier la fille, quand ils étaient ensemble, au bout d'un certain moment, son ministère a commencé à dégringoler. Et au moment où ça n'allait pas, la fille demande le divorce pour couronner le tout. Il était dans tous les problèmes, il réfléchissait, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, la fille dit, toi, tu n'as pas dit que tu es voyant, tu n'as pas dit que tu es prophète. Est-ce que depuis on s'est marié là, tu vois maintenant? Elle dit, parce que à chaque fois que toi et moi on va ensemble, excusez-moi du terme, lorsque tu éjacules, je reprends ça et puis je mets ça dans tes yeux. C'est un prophète qui m'a expliqué, le prophète pas l'info, c'est lui qui m'a expliqué cela, un de ses amis. Il dit, je reprends ça et puis je mets ça dans tes yeux. Dis avec moi, discernement. Dis encore discernement. Quand tu n'as pas le discernement, tu es livré à toi-même. Tu marches comme ça. Mais quand tu as le discernement, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te donne de faire des pas qui sont assurés. Il te donne de marcher là où il faut marcher. Il emmène vers toi des personnes qu'il faut et il éloigne de toi les personnes qu'il ne faut pas. Parce que chaque homme est soit une porte, soit un mur. Si tu t'es rencontré avec une porte, tu vas à un autre niveau. Mais si tu as rencontré un mur, tu te casses la tête. Dis avec moi discernement. Le discernement est l'une des choses les plus importantes qu'un homme doit avoir. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas te lever comme ça et puis marcher le jour où tu as besoin du Saint-Esprit comme un jour de la Pentecôte. Là maintenant tu vas prier Saint-Esprit et puis tu vas avoir, je ne sais pas, tu as dit la gale ou bien la chair de poule. Non. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Hein? C'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit en toi, il met des garde-fous. Quand tu veux maintenant, ici là c'est pas bon. Et puis tu commences à marcher ailleurs. Tu n'as pas besoin de songe. Il y a des gens tant qu'ils font pas songe, Dieu ne les parle pas. Tant qu'ils font, Dieu ne les parle pas. Donc je me pose la question. Est-ce que maintenant, le jour où tu dois aller quelque part et que le Seigneur veut te prévenir qu'il y a un accident là-bas parce que tu as pris une décision au dernier moment, pendant que tu es là, tu vas tomber, boum, dormir un peu et puis il va te parler et puis après tu vas dire, ah non, je ne vais pas là-bas. C'est comme ça que tu as fait? Non. Mais ton discernement va te donner de pouvoir ne pas aller là où tu t'en vas. Parce que là-bas,
et un danger. Dis avec moi discernement. It's the most important things. Excusez-moi, je vais parler un peu anglais il y a longtemps. Très important. Trop important. Si on devait donner une classification parmi les dons de l'esprit, il y a 2 dons que j'aimerais avoir le plus. Le premier, le don de la foi. Le deuxième, le discernement. Avoir le grand et le petit bouclier. Parce que quand tu as les 2, tu es assuré. Dis avec moi, je suis assuré dans le nom de Jésus. Dis-moi bien, je suis assuré dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça aussi, à travers le discernement, tu peux éviter les servantes bizarres. Hein? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle bien et fort? Je parle très bien, non? Oui, oui. Tu peux éviter les servantes bizarres. Mais à la vérité aussi, souvent, mais tu n'as pas besoin de discernement. Quand tu vois la go, même tu sais. Ma tante m'expliquait une fois qu'elle devait aller prendre une servante avec sa soeur, une de ses camarades. On l'a indiqué un coin, elle devait partir. Donc, ils sont partis à 3. Il y avait elle, la concernée, ma tante et puis une autre de ses amies. Donc, elles arrivent là-bas, elles voient une petite fille qui arrive, donc on pense que c'est elle. On dit, ah, ça va, là, mais la petite est bien. On dit, non, 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 c'est pas elle. Que la concernée même arrive. Voilà la concernée qui arrive. Teint clair, taille, tout est là. La dame est mariée. Déjà, même ton mari, même là, ses yeux ne restent pas tranquilles. Et puis, tu vas envoyer ça à la maison. Quand elles ont vu ça, elles se sont regardées comme ça. Elle dit, c'est bon, c'est bon. On va réfléchir, on va t'appeler. Anibi. Dis avec moi, Anibi. Plus jamais, tu vas me voir encore ici. Dis avec moi, discernement. Dis bien, discernement. Et le Saint-Esprit a une autre capacité, c'est qu'il t'enseigne. Il y a des situations qui arrivent, tu sais, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, même si Dieu est en train de te châtier, mais il est en train de te punir, à travers cette punition, il est en train de t'enseigner. Oui. Et voici une des choses pour laquelle on va prier beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il m'a dit de prier beaucoup pour différentes personnes qui ont ça. Un jour, quand je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Et vous allez voir que il y a des choses qui sont bizarres. Un jour, je dormais. Non. Ce jour-là, je devais prier à minuit, mais j'ai dormi. Le Saint-Esprit m'a dit, prie. Je n'ai pas prié. Je suis allé me coucher. Donc, je me suis couché. Et puis, je fais un songe. Et dans le songe, je me retrouve quelque part, comme dans une maison. Vous voyez les manoirs, là. Voilà, comme dans un manoir. Et il y avait une réunion de certaines personnes. J'avais comme l'impression que c'était une secte. Et dans le son, j'étais caché. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais caché comme sur le plafond. Et je voyais en fait ce qui se passait. Et le chef parmi eux était en train de parler au téléphone. Ils étaient... excuse-moi, hein? Ils étaient blancs. Et ils étaient en train de parler au téléphone. Et l'homme qui parlait au téléphone, c'est comme si on lui disait quelque chose. Comme s'il venait de recevoir une information. Et quand il a reçu l'information, il a raccroché. Et il y avait une fille qui était à côté de lui, qui était un peu comme son bras droit. Et cette fille-là, soudainement, quand il a fini de raccrocher, je ne sais pas s'ils ont communiqué entre eux, mais soudainement, elle a levé les yeux et puis elle m'a vu. Et je ne sais pas dans quel coup, une autre image est venue, toujours dans le même film, dans la même scène, parce que ça ressemblait à un film. La fille a commencé à me faire des choses bizarres. Commencer à me toucher ici et là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu là? Et quand elle a commencé à me toucher, c'est dans le songe, bien évidemment. Mais même dans le songe, des sensations. Et quand j'ai commencé à sentir ces sensations, je me dis, non, mais c'est pas possible. Quelque chose ne tourne pas rond. Et soudainement, je me suis levé. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai attrapé. Je ne sais pas, vous savez, souvent dans les songes, quand tu fais des songes, les gens sont un peu comme ping-ping, façon, genre comme... Je l'ai attrapé et puis je l'ai lancé par la fenêtre. Il y a une fenêtre avec des barrières derrière. Mais les barrières, logiquement, ça ne peut pas laisser passer même un bébé. Mais elle est passée à travers. Excusez-moi, l'esprit prophétique est très sensible, donc les enfants, faites doucement avec. Donc elle est passée à travers. Lorsqu'elle est passée à travers, elle est tombée quelque part. Et ses pieds étaient devenus, je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est comme si ses pieds
sont montées comme ça, avec ses mains derrière, elle a commencé à marcher comme une araignée. Et puis elle est partie. Et soudainement, je me suis réveillé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Femme de nuit, dans ma vie, vous avez des audaces. Quelle audace! Dis avec moi, quelle audace! Femme de nuit. My God. Et là, le Saint-Esprit commence à m'enseigner à travers quelque chose, parce que c'est à travers une désobéissance que c'est arrivé. Et voilà que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner maintenant, à travers ce que j'ai eu, sur l'esprit des femmes et de maris de nuit, comme on appelle généralement en Afrique. Sinon, le nom scientifique, bon, le nom spirituel, c'est des succubes et incubes. Dis avec moi, succubes et incubes. Et le Saint-Esprit m'explique une chose. Il me dit, est-ce que tu sais que beaucoup de mes serviteurs sont visités par des esprits de nuit? J'avais entendu ça une fois, mais je ne croyais pas. Ou du moins, j'ai entendu, mais j'ai laissé couler. Il dit, il y a beaucoup de mes serviteurs qui sont attaqués par des esprits de nuit. Il dit, comment tu sais comment ça se passe? Parce que l'homme que tu as vu dans le songe, c'est un succube d'un haut rang. Il a une certaine puissance. Et son droit, elle aussi, elle est d'un haut rang. Donc quand un homme de Dieu, par exemple, est dans un temps de faiblesse et que ça ne va pas, on envoie ces esprits succubes de ce haut rang-là pour coucher avec eux. Et quand ils finissent de coucher avec eux, ils prennent la semence de ces esprits-là, parce qu'ils utilisent la semence. Ils prennent la semence de ces esprits-là et ils vont travailler ça pour mettre au monde des esprits succubes comme eux, mais avec la puissance. Parce que chaque homme de Dieu a en son sang une puissance. Il dit, travaille cette semence-là pour faire de cela d'autres esprits. C'est dans ce contexte-là, souvent tu vas voir des personnes qui sont mariées spirituellement et qui ont des enfants en rêve. Tu dors et puis tu vois, il y a beaucoup d'enfants autour de toi parce que tu as eu des enfants en rêve. Et ce sont ces esprits-là, puissants-là, qui viennent maintenant à leur tour pour attaquer les hommes de Dieu. Donc les esprits de mari de nuit et femmes de nuit qui attaquent des personnes qui ne sont pas serviteurs de Dieu, et ceux qui attaquent les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Ce n'est pas le même niveau. Et le Saint-Esprit m'a expliqué ceci. Il dit, à chaque fois qu'un esprit de nuit arrive dans la vie d'une personne, si c'est un homme, lorsqu'il retire sa puissance, déjà, physiquement, lorsqu'une personne va avec quelqu'un et qui ça finit, il se sent faible, normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui s'est dégagée de lui. Spirituellement, cette force-là, elle est aussi dégagée de toi. Donc ton esprit est alourdi. C'est la raison pour laquelle plusieurs n'arrivent plus à prier. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un militaire. Et pendant que j'étais en train de prophétiser sur lui, je partais. Je lui ai demandé, est-ce que tu as un enfant? Parce que je vois un enfant. Il a dit non. Je lui ai dit, mets la main sur le bas-ventre. Sans le savoir, dis avec mon discernement. Sans le savoir, j'ai dit que tout ce qui est dérèglement génital, tout ce qui était dérèglement au niveau de ta bassesse, de ton sexe, cela est réparé au nom de Jésus. Et quand il est venu me voir en réception, je lui ai demandé, est-ce que tu as un enfant? Il dit non. Il dit, mais à la vérité, il a un problème. Que depuis combien d'années, il essaie de faire enfant, ça ne passe pas. Je dis, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a dit de mettre la main sur ton ventre pour prier pour toi. Il lui a dit, tu sais quel est ton problème? Il dit non. Il dit, tu sais quel est ton problème. Seulement que tu n'as pas le discernement pour savoir. Il dit, ah prophète, c'est quoi le problème? Il dit, ton problème, c'est un esprit de femme de nuit. Quand j'ai dit ça, il dit, oui, effectivement. Parce que chaque nuit, je suis visité par un esprit de nuit. Je n'ai pas voulu lui dire certaines choses pour ne pas avoir, parce que ce n'est pas mon rôle de briser le foyer. Mais je lui ai dit que le problème que tu as vient du côté de la famille de ta mère, pour ne pas dire que c'est ta mère. Il dit, le problème que tu as vient du côté de la famille de ta mère. Ce dont tu as besoin, c'est d'une délivrance sérieuse. Et il me dit que même avant, je priais fort, mais maintenant, je n'arrive plus à prier. Je dis, parce qu'à chaque fois que l'esprit vient sortir avec toi, elle enlève ta puissance. C'est cette puissance-là qui te donne de pouvoir te lever et de prier. Mais tu n'as plus ça. Donc du coup, tu es affaibli spirituellement. Et même pour les femmes, on peut utiliser ton ventre spirituellement pour faire de ton ventre comme une machine à procréer spirituellement des enfants. Lorsque un esprit de mari de nuit arrive chez toi, la semence qu'il met en toi. Il y a un cousin, un grand cousin, qui a appris que je suis devenu homme de Dieu, puis il est venu m'expliquer un problème. Il dit,
il était avec une femme, sa femme. Et quelque temps après, ils ont failli divorcer. Et quel était le problème? Il dit, quand ils étaient couchés ensemble, au campus, il dit, il se réveille le matin par terre. Et souvent, il se réveille avec des traces de ceinture sur son dos. Il ne comprend pas. Chaque fois, il dort sur le lit, il se réveille par terre. Il dit, ah, mais lit, moi-même, j'ai payé mon argent. C'est qui m'enlève dessus? Et c'est plus tard que la femme lui dit que la nuit, elle est un esprit de nuit. Et c'est lui qui le soulève, qui le dépose par terre, qui vient faire les affaires avec lui, avec elle, et puis il s'en va. Et souvent, quand il est fâché, quand il finit, il le chicote. Et puis il s'en va. Genre, c'est le bonus. Tu as fini de sortir ma femme, et puis au bonus, tu me chicotes. Et puis tu t'en vas. Souvent, certaines personnes même ont des esprits de nuit, ils ne savent pas. Souvent, les esprits de nuit arrivent dans la vie d'une personne. Il te connaît la nuit, et puis matin, tu es enceinte. Je vous assure, je suis sur la chair et sur l'onction, je ne peux pas mentir. Des témoignages authentiques. Une femme, son mari avait voyagé pendant 3 mois. Elle a connu en songe un homme. Elle dit, elle a vu comme la porte ouverte. Quelqu'un est rentré, il est venu, il l'a connu physiquement. Quand elle s'est réveillée, il n'y avait personne, la porte était fermée à clé. La clé à l'intérieur. Mais elle se rend compte, excusez-moi, qu'elle était dans les conditions de quelqu'un qui est passé là-bas. Et 1 mois plus tard, elle ne voit pas ses règles. 2 mois, c'est bizarre. Donc, elle se pose tellement de questions, elle va à l'hôpital pour demander, pour voir qu'est-ce qu'il y a un problème. On dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de 2 mois. Ah, mon mari est en voyage. Il est parti en mission pour 3 mois. Moi, je suis enceinte de 2 mois. Mais si je suis foutu, qui m'a enceinté? Elle-même, elle a oublié. C'est lorsqu'elle est partie rencontrer l'homme de Dieu. Il lui dit qu'il y a 3 mois, il y a 2 mois de cela, tu as eu un songe où il y a quelqu'un qui est venu te visiter. Elle se rappelle, elle dit oui, je me rappelle. Il dit c'était un esprit de nuit. Il est venu te connaître physiquement. Et dans le songe, mais physiquement, tu es enceinte. Maintenant, à ton avis, l'enfant qui va sortir là, c'est quoi? Pose la question à ton voisin. Le sujet est ouvert, le débat est ouvert. L'enfant qui sort là, c'est quoi? C'est gaga ou bien c'est bébé? Alléluia. Dis avec moi, enseignement. Le Saint-Esprit enseigne. Et quand il m'a expliqué cela, il m'a dit, voici l'une des choses avec laquelle tu vas travailler aujourd'hui. On va avoir un temps de prière, d'impactation, pour que les personnes qui se sont détachées de l'Esprit de Dieu puissent revenir avec lui, puissent avoir cette flamme-là à nouveau, de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Mais on va aussi travailler avec toutes ces différentes personnes-là, qui ont des esprits de nuit qui les fatiguent. Je t'assure qu'ils vont partir. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, qui ne t'a pas doté physiquement, il va venir sortir avec toi, c'est par rapport à quoi? Faut lui dire, c'est par rapport à quoi? Hein? Tu m'as même pas sifflé dans la rue. Rien. Tu m'as même pas offert poulet, fleurs. Le processus normal, tu n'as pas passé par là. Et puis tu viens un coup comme ça, bazra, facilement. Faut dire, tu es un menteur. Non, on dit bien, tu es un menteur. Parce qu'aujourd'hui, tu vas partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Une autre des choses que le Saint-Esprit donne. J'aime particulièrement cela parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas ou ne prennent pas ça dans son sens total. On appelle le Saint-Esprit le consolateur. Amen. Mais je peux vous assurer que le Saint-Esprit console. Non, véritablement, il console. Il console, vrai. J'étais dans un gourmet terrible. On appelle ça un gourmet légendaire. Dans le pays des gens. Tu n'as pas quelqu'un pour dire, il n'y a pas mon frère Ahmed pour dire, il a pleuré à côté de lui. Et puis, le Saint-Esprit a fait son travail. Dis avec moi, il console les cœurs. L'une des caractéristiques que Dieu donne, ou l'une des missions que Dieu donne. Regarde, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je pense. Aussi, on retrouve ça dans le livre de Marc. Jésus finit de prendre le livre, il déroule, il prend le livre d'Ésaïe, il trouve la partie où on parle de l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Et puis il commence à citer les différentes choses que l'Esprit de Dieu va faire, l'onction qui va descendre sur lui. Il dit, il m'a oint,
pour annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Dis avec moi l'évangile. Donc, il vient pour annoncer une bonne nouvelle. Quand l'Esprit de Dieu vient, quand l'onction de Dieu vient, c'est dans un premier temps pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, à partir de là, maintenant, tu es sauvé. La deuxième des choses qu'il fait, et si on doit classer ces choses par ordre de priorité, après l'évangile, la deuxième des choses qu'il fait, il dit, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur. Donc, en griffe, pour guérir des gens qui ont le goumet, goumet. Répète après moi, goumet, goumet. De son nom scientifique, Goumelus stimulus. Alléluia. Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais en dehors de cela, le mot utilisé pour parler de consolateur, c'est paraklétos. Paraklétos ne signifie pas seulement consolateur. Paraklétos signifie plusieurs autres choses encore. Par exemple, paraklétos signifie avocat. Alléluia. Ça veut dire qu'il est aussi le défenseur. Donc lorsque tu es dans le problème, il y a une chose que moi j'aime. La chose que j'aime, c'est lorsque tu as des amis. Et un jour, mon frère Ahmed et moi, Ahmed est venu me chercher. Il va casser les papeaux. Ta femme n'est pas là? La personne? Ok, c'est bon. Donc on casse les papeaux. Dis avec moi, cassage de papeaux. Un jour, il est venu me voir. Et il m'explique qu'il y a une de nos connaissances qui a cherché sa go. Il a pris son numéro et puis lui envoyait des messages. Et la go, comme elle est fidèle, elle est bien, elle lui envoyait des messages pour lui dire, voilà ce qui se passe. Oh, c'est notre gars. Mais Ahmed est plus mon gars que lui. Donc, dès qu'il vient me voir, il dit, allons le frapper. Moi aussi, allons. On est parti. On est arrivé chez lui. Taper la porte. Boum. Il dit, non, chez moi, vous voulez me frapper à domicile. Bon, est-ce que c'est mon problème? À la vérité, c'est pas mon problème. C'est pas ta go, c'est pas ma go, c'est ta go. Mais puisque c'est mon ami, puisque on est ensemble, puisqu'on a un partenariat côte à côte, lorsque quelque chose lui arrive, je le défends. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est avec toi, peu importe le problème dans lequel tu es, si tu lui fais appel, il te défendra. Le problème, c'est que bien souvent, les gens mettent le Saint-Esprit à côté pour appeler tonton Germain. Ah, tonton, actuellement là, c'est chaud, donc il faut faire quelque chose. Mais le Saint-Esprit est à côté, il dit, hé Dieu, la fille là, pourquoi elle ne veut pas m'appeler? Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi ton avocat. Mais ce qui me plaît, c'est que le mot paraklétos ne signifie pas que avocat, mais ça signifie aussi juge. Dis avec mon juge. Donc ça veut dire que c'est lui qui prend les décrets. Quand l'avocat va finir de te défendre, celui qui va donner le jugement final, c'est encore lui. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce qui se passe. C'est-à-dire tu es dans le problème. Et le problème doit te créer un problème. Ça doit te mettre dans une situation encore plus terrible. Doit avoir un jugement. Mais celui qui a le dernier mot, celui qui apporte le point final à la situation dans laquelle tu te trouves, c'est encore lui. Donc il finit de te défendre et puis lui-même il dit, adjugé, c'est fait. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Souvent, on limite le Saint-Esprit à certains niveaux. Or, le Saint-Esprit, il y a plusieurs caractéristiques. L'une des caractéristiques encore du Saint-Esprit, dans le mot paraklétos, ça signifie compagnon, donc ami. Celui qui est avec toi, celui qui marche avec toi. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te parler de n'importe quoi? De n'importe quoi. Il n'y a aucun tabou avec le Saint-Esprit. Ce sont les gens très très spirituels qui vont dire non, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Tu dis quoi? Le Saint-Esprit parle de tout. Absolument tout. Tout. Ce que tu peux imaginer, ce que tu ne peux pas imaginer, il te parle de ça. Souvent tu reçois certaines choses et puis tu te demandes, ah mais ça là, tu me dis ça pourquoi? De faire quoi ça? Un jour j'étais assis avec des amis, on causait, on parlait. Et puis, le Saint-Esprit me dit, clairement, il me dit, est-ce que tu disais qu'ils vont couper le courant tout à l'heure? On n'était pas dans la zone de délestage. C'est même pas dans cette période-là, il y a un peu longtemps. Mais il disait qu'ils vont couper le courant tout à l'heure. Il dit, ah bon? Il dit oui. Donc j'ai dit à ceux avec qui il était assis. Il dit, les gars, on n'a qu'à faire un jour, on n'a qu'à parier. Moi, il dit qu'ils vont couper le courant tout à l'heure. Et toi, tu dis quoi?
Il dit, oh, quitte là-bas, ils ne vont pas couper courant. Il dit, mais si t'es garçon, il faut mettre ton argent. Paris, tu vois. Donc on a pris ça pour s'amuser. Et puis, juste quelques temps après, t'attends, bah, ils ont coupé courant. Il dit, oh, comment t'as dit ça? Il dit, tu ne sais pas. J'ai un secret. Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon ami de tous les jours. À la vérité, quand on chante la chanson Jésus est mon ami de... Est-ce que tu sais que Jésus n'est pas là? Qui sait? Jésus n'est pas là. La Bible dit qu'il est monté. Il est assis à la droite de Dieu le Père. La personne de Jésus n'est pas là. Mais la personne de Jésus est manifestée par la personne du Saint-Esprit. Donc celui qui est ton ami en réalité maintenant, c'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et comme un ami qui a la capacité de te faire rire quand tu es dans les problèmes, le Saint-Esprit peut le faire aussi. Ah, je t'assure de cela. Souvent le Saint-Esprit t'enseigne des choses et puis toi-même tu te dis, oh mais le gars là il me fait de façon là. Tellement il te parle mais d'une façon extraordinaire. Il y a des moments où tu lis la Bible et puis tu ne comprends rien. Et puis tu vas te laver. Et puis quand l'eau verse sur toi comme ça, et puis commence à casser les papous en même temps du verset que tu as dit, oh, mais toi, mais pourquoi tu aimes? Le Saint-Esprit aime l'eau, hein? Oh, j'ai remarqué ça. Il aime l'eau. Et à chaque fois que je me lave, c'est là qu'il me donne les remarques. Donc ça m'a poussé à me laver encore plus. Les gens qui demandaient le thé là, vous comprenez maintenant? Hein? Voilà, mon petit, où il est le petit Jean, comment il s'appelle, le petit de Mathurin là? Yann. Yann dit qu'il y a une vieille femme qui m'entretient. Que mon thé est devenu joggé. Il dit c'est le Saint-Esprit. Et que je me lave dans les remarques. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la personne du Saint-Esprit? Alléluia. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon ami. Dis bien, le Saint-Esprit est mon ami. Il est mon consolateur. Il est mon juge. Il est mon avocat. Il est tout pour moi. Alléluia. Et le dernier verset que je veux utiliser, ou du moins la dernière caractéristique du Saint-Esprit, la Bible dit en Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Dis avec mon power. Non, dis bien power. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Il y a une chose que nous devons comprendre. Le monde spirituel ne consiste pas en paroles. Non. Le monde spirituel n'aime pas les gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Mais le monde spirituel consiste en puissance. Même la parole est donnée avec puissance. L'une des choses qui faisait que les gens voyaient Jésus comme étant une personne bizarre, c'était que quand Jésus prêchait, il prêchait avec tellement d'audace, tellement de vie. Il dit, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Parce que même dans sa manière de parler, il y avait la puissance. Alléluia. La puissance, c'est ce qui te donne de pouvoir non seulement avoir l'audace, et avoir l'autorité. Parce que quand tu as la puissance et que tu déclares quelque chose, tu sais, n'importe qui peut déclarer. Hein? N'importe qui peut déclarer. Mais, ce qui va faire la différence entre ta déclaration et la déclaration d'une autre personne, c'est la puissance qui va accompagner la déclaration. Parce qu'une balle de pistolet, si tu prends cette balle et que tu lapides précis avec, ça va venir sur lui, ça va le taper, et puis ça va descendre. Mais par contre, si tu prends cette même balle et que tu mets dans un fusil et que tu tires sur lui avec, déclarez vos biens. Hein? Déclarez vos biens. C'est la seule personne qui a dit non. Hein? Précis, tu es couvert dans le nom de Jésus. Donc si tu tires sur cette mouche qui me fatigue depuis là avec, la chose qui arrive immédiatement, c'est que la mouche meurt instantanément. Quelle est la différence? La puissance qui est émise par le bras d'une personne n'était pas assez puissante pour pouvoir tuer ou détruire la cible. Mais lorsqu'elle est mise dans un fusil, la puissance que détient le fusil, l'émission que ce truc-là donne, donne à cette balle-là de pouvoir avoir la force pour transpercer sa cible. Donc, ce qui donne la puissance à ta déclaration, c'est la puissance de Dieu. Sinon, tout le monde peut déclarer. Tu n'as pas remarqué que toi, tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, sors, et puis la personne te regarde comme ça. Il dit quoi?
J'avais une vidéo là même, mais bon, c'est pas grave. Je vais parler de la vidéo. En fait, on doit voir l'image pour pouvoir bien comprendre. C'était un petit chien qui était devant un gros lézard. Et puis le chien, il aboie. Ouah, 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 ouah. Et puis le lézard se gonflait. Il se gonflait. Et arrivé un moment, le lézard commençait à poursuivre le chien. Et puis tu vois le chien qui criait, il a commencé à fuir. Et puis quelqu'un a mis en bas, voici les chrétiens sans puissance. C'est comme ça qu'ils se comportent. C'est-à-dire, tu sors sur le démon, sors. Et puis le démon, c'est le gifle, bah, tu cours, tu t'en vas. C'est ce qui s'est passé avec les 7 fils de Shiva. La Bible dit qu'ils sont venus chasser un démon. Démon sort au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, moi je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dis avec moi, who are you? Vous aussi, vous ne comprenez pas anglais, hein? Who are you? Faut dire, who are you? Ah. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit qu'on les a sérieusement chicotés. Pourquoi? Parce qu'il manquait de puissance. Le Saint-Esprit est ce qui donne à ta parole d'avoir la puissance. Oui. Quand la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la parole de Dieu n'était pas accompagnée de faiblesse. Non. C'est là que je me suis rendu compte dans le livre de Job, lorsque Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc le Père est créateur, Jésus qui est la parole est aussi créateur, mais l'Esprit est créateur. Pourquoi? Parce qu'il a contribué à la création. Lorsque Dieu a parlé, l'Esprit a apporté la puissance qu'il fallait afin de la création. Et je vais déclarer dans la vie de quiconque aujourd'hui qui entend le son de ma voix, que lorsque tu vas déclarer quelque chose, la chose arrivera à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu. Celui qui me donne un amen plus fort que son voisin, reçoit cela dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon power. La puissance de Dieu est ce dont nous avons besoin. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est déjà corrompu. La seule chose qui peut te donner de sortir victorieux de là, c'est la puissance. Il y a des gens qui ne vont jamais te respecter parce que tu ne leur as pas encore montré ta puissance. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a certains enfants, tant que tu ne les as pas encore bottés, ils ne vont jamais te respecter. La dernière fois, je suis parti en mission commando dans la maison de mon père. Parce que j'ai un neveu qui a commencé à se foutre des gens. Il est un peu grand comme ça. Il lui a dit petit. Non, petit. Il dit petit. Fais attention. Ce que tu fais là, j'étais la dernière personne à laisser ça dans la famille. Donc fais attention. Mais comme l'Esprit de Dieu ne laisse jamais ses serviteurs, la puissance est descendue sur moi comme Samson. Et je te l'ai botté sérieusement. Je te l'ai botté avec la paix du Christ. Et depuis ce jour, quand je vais à l'église, il me suit. Il s'en va. La dernière fois, il me dit, ah, tonton, je m'en vais. Il dit, tu vas où? Il dit, il m'a à l'église. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, donc tu attends quoi? Il dit, non, il attend le transport. Il dit, ah, tu as changé. Parce que je t'ai botté. Il faut que tu bottes un démon, un jour, pour qu'il sache qui tu es. Oui. C'est pour ça, de prime abord, j'avais dit tout à l'heure que le temps est arrivé où on doit te voir en songe. Avec une machette en main, kaolé ici, charbon en bas. Tu vois un peu le décor, non? Culotte rouge. Et puis toi-même, tu es bien noir. Yeux rouges. Et puis tu apparais dans le songe du sorcier. Lui va se dire, mais attends, les rôles ont changé, qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un rentrer dans une dimension de pouce. Celui qui dit power, reçoit cela. Dis avec mon power. Dis encore power. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Gloire à Jésus. J'avais dit 1001 raisons de suivre le Saint-Esprit. Mais si vous avez constaté, on n'est même pas encore arrivé même à 10. Et c'est déjà suffisant. Amen. Toutes ces différentes choses que j'ai citées doivent te montrer quelle est l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Si Jésus, qui a fait 3 années de sa vie, qui a impacté le monde, dit, il est avantageux pour vous que moi qui ai impacté le monde en 3 ans, je puisse m'en aller. C'est parce que
il dit que l'Esprit de Dieu qui va venir sur toi va impacter le monde jusqu'à des décennies et des décennies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tiens-toi debout de là où tu es.